Amen. Notre secours est en Dieu. Quel beau destin nous avons. Nous sommes enfants de Dieu. Nous marchons avec lui et notre foi précieuse comme l'or. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais il y a une condition, et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Donc, l'affiche que nous avons vue tout à l'heure dit « Éprouvez par le feu votre foi plus précieuse que l'or ». Donc, c'est une question, et elle a été posée à partir de la première épître de Pierre, donc au chapitre 1, au verset 7, et qui dit « L'épreuve de votre foi », je répète, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, entre parenthèses, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'odeur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, l'épître de Pierre, en fait, est une lettre que Pierre adressait à des chrétiens juifs qui, du fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme fils de Dieu, avaient été persécutés et avaient été obligés de fuir l'État d'Israël, et donc s'étaient dispersés dans l'Asie mineure, dans la Cappadoce, la Galatie, enfin ces différentes provinces. Et pour avoir une représentation, c'est la Turquie actuelle. Donc ces Juifs étaient étrangers et dispersés. Et vous voyez, 2000 ans après, on est toujours dans la même situation. Combien de chrétiens étrangers sont dispersés dans le monde? Souvenons-nous, il y a quelques années, les chrétiens syriens, les chrétiens irakiens ont dû fuir pour échapper à Daesh, entre autres à l'État islamique, et ont été dispersés alors, soit en Jordanie, soit au Liban, en Turquie et jusque dans les pays de la communauté européenne. Rien n'a changé. Et plus récemment, depuis 1 an, avec le retour des talibans, ce sont nos frères et sœurs afghans, mais aussi beaucoup d'Afghans musulmans qui ont dû fuir et qui ont essayé, le mot le plus juste, de fuir de l'Afghanistan. Alors, quelle était l'intention de Pierre, de l'apôtre Pierre, en écrivant cette lettre? Son intention, en fait, c'était d'encourager ces chrétiens juifs qui étaient dispersés. Et donc, comment il va les encourager? Comment il va leur donner l'espoir? Alors, il leur rappelle 2 choses. Donc, on trouve ces 2 éléments dans les versets 3, 4 et 5, toujours du premier chapitre de Pierre. Et il leur parle, il leur dit, vous avez une espérance vivante. De la même façon que Christ est ressuscité, vous aussi un jour vous ressusciterez. Vous aussi vous serez dans le ciel. Et il leur dit aussi, vous avez un héritage dans le ciel qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir, ni souiller. Et donc il les encourage. Mais il y a une bascule. Et la bascule, elle se fait au verset 6. Il dit, l'espérance vivante, l'héritage dans le ciel, c'est ce qui fait votre joie. Vous êtes heureux parce que vous avez toutes ces promesses. Mais il y a une bascule. Et il dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par diverses épreuves. Vous voyez, dans la même phrase, il y a une bascule qui se fait avec le quoique maintenant, et puisqu'il le faut, vous soyez attristés par diverses épreuves. Il leur dit, l'héritage, l'espérance, oui, vous l'avez dans votre cœur, ça fait votre joie. Mais ce n'est pas pour maintenant. C'est quand vous serez là-haut, dans le ciel. Mais maintenant, il les ramène à leur réalité. Maintenant, vous êtes dans l'épreuve de la persécution.
vous avez été persécutés, vous l'êtes peut-être encore, et vous êtes dans l'épreuve de l'éloignement quand quelqu'un part de son pays. Quelle épreuve! Il faut parfois réapprendre une langue, et c'est pas forcément facile. Il y a la séparation d'avec la famille, il y a le choc culturel, tout ça, ce sont des épreuves. Et nos chrétiens, dans ce monde, combien de centaines, voire peut-être de milliers de chrétiens sont dans cette situation d'épreuve, comme il y a 2000 ans avec les Juifs qui s'étaient réfugiés en Turquie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après, il poursuit Pierre sa lettre en disant l'épreuve de votre foi, donc c'est le verset que je vous ai lu tout à l'heure, mais je le répète, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Alors, pour bien comprendre ce que dit l'apôtre Pierre, déjà une remarque. Il n'a pas dit, comme sur l'affiche, votre foi plus précieuse que l'or. Il a dit l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or. Et c'est là où il y a la nuance. Alors pour comprendre, on va de façon très pratique voir comment on rend l'or pur. C'est une technique qui est très ancestrale, puisque les Égyptiens connaissaient déjà la technique. En fait, quand on recueille l'or, quand on l'extrait, il n'est pas pur, parce qu'il y a des métaux, souvent, qui sont associés, par exemple le cuivre, le nickel, le zinc, mais il peut y avoir aussi des impuretés, de la boue. Donc, il y a une technique pour débarrasser l'or de tout ce qui ne concerne pas et le rendre pur. Donc, il va falloir que cet or soit chauffé à entre 1000 et 1100 degrés. Alors, en laboratoire, on utilise une coupelle pour purifier l'or, parce que c'est dans un laboratoire, donc voilà, les ustensiles sont petits, mais pour l'industrie minière, par exemple, ce sont des hauts fourneaux, et avec un creuset en partie basse où l'or est mis pour qu'il soit chauffé et qu'on puisse le purifier. Alors, la technique, c'est que pour que l'or soit purifié, il faut le feu et il faut que le fondeur il ajoute une certaine quantité de plomb pour provoquer une réaction chimique. Alors, quelle va être cette réaction chimique? En fait, à très forte chaleur, tous les métaux qui sont oxydables vont s'agglomérer autour du creuset. Alors, le creuset, je vous ai expliqué, mais un contenant, voilà, ça sera plus simple, un contenant. Donc, avec la puissance du feu, tous les métaux oxydables vont s'agglutiner, et ainsi, et les impuretés telles que la boue, etc., vont s'agglomérer avec les métaux, et ça va libérer uniquement l'or pur. Et donc l'or pur va être récupéré. Alors, cette technique est une grande leçon pour nous. Et ça nous permet de comprendre ce que dit Pierre. Parce que pour que notre foi soit précieuse comme l'or, eh bien il faut que notre foi elle passe par le feu, qui est bien sûr symboliquement le feu de l'épreuve. Et si on veut que notre foi, quel est le but? Parce que Dieu ne permet pas l'épreuve pour l'épreuve, c'est pas son but de nous passer par le feu de l'épreuve. Et il faut reconnaître que pour les chrétiens persécutés, le feu de l'épreuve a du sens fort, mais nous aussi, on a notre feu de l'épreuve. Chaque être humain sur cette terre a son épreuve, et Dieu sait ce qu'on peut supporter. Il dose aussi l'épreuve pour nous,
parce que son but, ce n'est pas qu'on s'effondre, mais c'est que notre foi grandisse, qu'elle soit fortifiée, et que quel est le résultat? Alors le résultat, eh bien Pierre le dit, c'est que c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la gloire, l'honneur de Jésus-Christ quand il apparaîtra. C'est ça la nuance. On a l'espérance de la vie éternelle. On a l'espérance de cet héritage là-haut dans le ciel. Mais c'est pour plus tard, quand on y sera. Pour le moment, on est confronté à notre réalité. Et Pierre dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, Jésus-Christ, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous le suivez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir, mais vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut pour prix de votre foi. Voilà, je voulais partager cette question du feu et de la foi, parce que c'est vrai que moi-même, en découvrant comment on rendait l'or pur, je me suis dit c'est incroyable. Ce qu'on vit, notre épreuve, eh bien, c'est fait pour la nourrir et pour la faire grandir. Ça nous fait souffrir, ben oui, ça nous fait souffrir, mais Dieu a un but. Alors maintenant, je vais, après ce partage, je vais demander à Viviane de me rejoindre. Voilà, que Dieu nourrisse notre foi. Bon, on va faire un petit chant avant de poursuivre. Merci Patrice. Au travers de tout ce qu'on a entendu, ce chant, c'est une prière. Je vous invite à rester assis. Et vraiment dans votre cœur, de demander au Seigneur de nous purifier. Comme nous avons entendu l'or qui purifie notre procès, que ce soit vraiment notre cœur qui monte. Disposons notre cœur à rentrer en sa présence et à lui dire cela. Parce qu'il y a un but. Ce but, il est excellent et il est écrit. Purifie mon cœur, Seigneur. Yeah.
s'arrêter, on va tous se mettre debout et on va rechanter ce cantique avec nos voix. C'est une prière que nous faisons monter. Il le faut, c'est indispensable que nos cœurs soient purifiés parce que nous servons, nous croyons en un Dieu saint. Ensemble, l'Église, prions cette prière. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Amen. Qu'il en soit ainsi. Le fondateur de Porte Ouverte, Frère André, est décédé récemment, fin septembre. Et donc, c'est un homme qui a consacré toute sa vie à servir Dieu. C'était un homme de prière, un homme de foi et d'obéissance surtout. Sa première partie de ministère a été consacrée au Pays de l'Est, derrière le rideau de fer. Et quand le mur de Berlin est tombé, il a eu la vision du monde musulman et il a consacré la deuxième partie de sa vie missionnaire en direction des chrétiens persécutés dans les pays musulmans. Et ce matin, avec Viviane, nous avions envie, en son hommage, de vous lire un interview qui avait été réalisé en 2013, voilà, et qui est paru sur le magazine de Porte Ouverte en 2013. Il avait à ce moment-là 85 ans. 85 ans, mais Frère André a travaillé jusqu'en 2018, ce fut son dernier voyage. Il a travaillé pratiquement jusqu'au bout de sa vie. Alors, voilà, un interview, donc il faut toujours 2 personnes. Donc il va y avoir Viviane en intervieweuse et moi je vais faire Frère André. Qu'est-ce qui vous motive quand vous vous levez chaque matin? La vision et le fardeau d'une tâche non achevée. Tant que nous n'aurons pas achevé notre tâche, je ne m'arrêterai pas. Je ne crois pas à la retraite, de prendre soin de son emploi officiel, jamais de l'appel de Dieu dans sa vie. Quel est votre verset biblique préféré et pourquoi? 2 Timothée 3,12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Ce verset m'a parlé de nombreuses fois. Vous comprendrez toutefois que j'ai tout un livre de versets préférés. En regardant en arrière, qu'est-ce que vous considérez comme votre plus grand succès? Je ne sais pas. Je ne raisonne pas comme ça. Je regarde aux besoins qui restent à combler. Comparé aux besoins réels, notre aide a été bien faible. Et pour cette raison, je ne suis jamais pleinement satisfait quand je regarde autour de moi. Si vous pouviez changer quelque chose de votre passé, qu'est-ce que ce serait? J'ai passé trop de temps à observer alors que j'aurais dû agir. J'ai fait beaucoup d'erreurs,
mais je n'ai pas d'excuse à présenter parce que la plus grande erreur, c'est de ne rien faire. Et ça, je ne l'ai jamais fait. Donc, en agissant beaucoup, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais ça permet d'apprendre. Dans bien des pays, la persécution semble augmenter et parfois la souffrance et les besoins paraissent incommensurables. Qu'est-ce qui vous aide à persévérer au service de l'Église persécutée? C'est ma prière pour elle. Je m'efforce de la voir avec les yeux de Jésus, avec compassion et de lui venir en aide. Comment voudriez-vous qu'on se souvienne de vous? Quel héritage souhaitez-vous laisser derrière vous? Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi. Je suis comme l'âne qui a porté Jésus jusqu'à Jérusalem. Pourquoi honorer la mémoire de cet âne? C'est Jésus qui doit attirer l'attention. Nous, qui sommes ses serviteurs, nous n'avons pas besoin qu'on se souvienne de nous. Quel est, selon vous, le plus grand défi auquel l'Église doit faire face pour l'avenir? Celui d'être fidèle. Nous avons remplacé la fidélité par le succès et la prospérité. Sur ce point, nous nous sommes égarés. Mais nous avons besoin de personnes dont le cœur bat pour Jésus-Christ. C'est là mon désir. Si vous aviez un message à transmettre à l'Église occidentale, quel serait-il? Réveillez-vous, soyez authentiques. Voilà, des belles paroles, mais authentiques de frère André, cet homme qui a été un exemple et un fer de lance pour tant de chrétiens. Je laisse maintenant la place à Viviane qui va nous dire ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Pour continuer sur la lancée de frère André, son livre qu'il a écrit, c'est un de ses premiers livres qui s'appelle Le contrebandier. Sylvestre parlait de miracles. Et je vous assure qu'en lisant ce livre, vous voyez l'œuvre de Dieu, les miracles qu'il a accomplis pour que cet homme puisse livrer des Bibles à nos frères les Biblesses du temps de Rhinocère. Donc je vous encourage à lire ce livre, il est vraiment très enrichissant. Alors moi aussi j'étais au week-end de l'Église persécutée et c'est mon deuxième week-end en présentiel. Alors les week-ends se suivent mais ne se ressemblent pas. Et à chaque fois, on en ressort plus fortifié. Et si je devais résumer ce que j'ai ressenti lors de ce week-end, je dirais j'ai vu deux versets. 1 Corinthiens 12, versets 26 à 27. Un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les autres partagent sa joie. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous, en particulier, en est un membre. Alors, c'est vrai que le corps de Christ, les frères et sœurs qui sont persécutés, ils souffrent énormément, ils souffrent de la torture, de la faim, de la peur, car ceux qu'on a vus, qu'on a vu témoigner avaient la peur dans le ministère. Et c'est vrai que nous avons entendu des témoignages assez terribles pendant ce week-end, par ce qu'ils ont pu subir, par la souffrance physique, morale. Mais nous ne pouvons pas imaginer, on ne peut pas imaginer ce que Dieu a fait pour eux, mais ils nous ont dit ce qui les avait aidés à s'en sortir. À s'en sortir et à être vainqueurs, bien évidemment. Alors bien sûr, il y a l'amour de Dieu, Dieu ne nous abandonne pas, mais ce qui est important pour eux, c'était... Pardon, excusez-moi. C'était la prière. Les nombreuses prières des frères et sœurs du monde entier. Car vous savez, Porte Ouverte œuvre justement pour aider les frères persécutés et nous encourage à prier pour eux. Et de savoir, et ces frères et sœurs, ils nous disaient de savoir que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des gens, le corps de Christ, dont nous faisons tous partie, qui est en action, bien évidemment, et qui nous ne les abandonnons pas, nous prions pour eux. Et quand on leur demande, qu'est-ce que vous attendez de nous, nous qui sommes ici, dans un pays où nous pouvons aller à l'église, louer Dieu sans problème, ils nous répondent plusieurs choses. Une des choses est la prière.
La prière est vraiment très importante pour eux. Et nous demandent de continuer de prier pour eux, car pour eux la moisson est grande. Et ils n'avaient qu'une hâte, c'était de repartir chez eux pour œuvrer dans leur pays. Mais bien évidemment, ils ont besoin de prière. Il y a aussi une autre chose aussi qui les aide beaucoup, c'est quand on leur écrit. Alors vous savez que dans cette église, nous avons un ministère des cartes portes ouvertes. Et en fait, on reçoit des petites feuilles, des sujets de prière, donc des gens qui ont été persécutés à la torture, ou ils ont vu la famille mourir devant eux, et on nous demande de leur écrire. Donc nous leur écrivons des cartes, et en dessous, une fois qu'on a fini la carte, on met le pays d'où nous venons, notre prénom. Et lors de ce week-end, il y avait une jeune femme qui rendait témoignage d'une de ses amies. Alors c'est une Pakistanaise, une jeune fille pakistanaise, et c'était un week-end de Pâques. Elle s'est rendue à son église, donc il y avait à peu près, si je me souviens bien, au niveau des enfants, il y avait à peu près 87 enfants qui étaient là ce week-end de Pâques. Et une fois que les enfants avaient fini leur leçon, ces enfants sont revenus dans la salle de culte, et à ce moment-là, une bombe a explosé. Donc beaucoup d'enfants sont morts, et cette dame qui œuvrait aussi parmi les enfants a été grièvement blessée. Cette dame aimait chanter. Et après cet attentat, elle avait perdu sa voix, plus possibilité de chanter, elle avait perdu ses jambes, elle ne pouvait plus marcher. Et pendant ces longs moments où elle était à l'hôpital, il y a un moment, elle s'est dit « je vais mourir », elle se sentait mourir, et elle a demandé deux choses. Elle a demandé à ce que l'équipe pastorale vienne prier pour elle, et la deuxième chose, et là, Sylvette, on s'est regardé, et Sylvette a versé une petite larme. Elle a demandé à ce qu'on la recouvre de toutes les cartes qu'elle avait reçues. Et si Sylvette a versé une larme, c'est parce qu'on savait que nos cartes étaient sur son corps ce jour-là. Et par la grâce de Dieu, elle a été guérie. Alors je ne peux pas dire que c'est à cause des cartes. Hein. Mais les cartes lui ont fait énormément de bien quand elle les a reçues. Ça lui a donné beaucoup d'espoir. Et ça devait lui faire chaud au cœur de savoir que des femmes, des hommes, je ne sais pas si les hommes le font, mais créer des cartes en leur honneur et penser à elle dans la prière. Donc cette femme a été guérie, elle peut remarcher et elle continue à œuvrer parmi les enfants dans son pays. Gloire à Dieu pour cela. Et c'est vrai que nos frères et sœurs, ils souffrent, mais nous sommes le corps de Christ et une partie du corps de Christ est souffrant. N'oublions pas nos frères persécutés. Il y a un autre jeune homme à sa juste valeur qui nous a dit « mais vous aussi en Occident, vous êtes persécutés ». Mais ces persécutions sont, bien sûr, peut-être que nous, on s'est regardé, on se dit, mais non, on n'est pas persécutés, nous on peut aller à l'église. Mais il nous épargne des persécutions au travail, la famille, et les choses de la vie de tous les jours. Mais malgré tout, ils nous ont dit, on pense à vous dans la prière, et quand nous allons rentrer au pays, nous allons dire ô combien les Français sont là, derrière nous, ô combien ils pensent à nous dans les prières. Et je vous assure, vraiment, pensez à nos frères qui sont persécutés, ils ont vraiment besoin de nos prières. C'est vraiment important la prière. C'est vraiment... Si on peut donner, on donne. Si on peut écrire, on écrit. Il y a une chose que tout le monde peut faire, c'est prier. Et ça, c'est vraiment ce qui est ressorti. Et juste pour finir, un petit verset aussi que j'avais dit, qui se trouve dans Romains 13, verset 5. Romains 12, pardon, verset 5. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps, par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous et chacun, pour sa part, membres les uns des autres. Amen. Amen. Nous allons lancer maintenant une vidéo. Et justement, Viviane parlait de prière. Et après la vidéo, nous aurons un temps de partage dans la prière pour le peuple afghanistan. Donc, pour la vidéo, ne vous inquiétez pas, au départ, ça grésille, mais c'est fait pour. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. Au milieu de la vidéo, il y a un espace sans rien, mais il faut attendre, ça continue. Voilà, je vous avertis un peu à l'avance. Voilà, merci.
बच्चे उससे शादियां कर रहे थे वही उसे कत्ल कर देते थे, जैसे उनका खानदान। पता नहीं किस दिन ये हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। ऐसे वक्त में सोच कर भी आवाज कांपता हो जाती हूँ। ऐ मेरे रब, 3 रोज से एक ही दाल की कटोरी पे मेरा पूरा खानदान गुजारा कर रहा है। डर लगता है कि उन लोगों के आने से पहले कहीं भूख ही ना हमें मार दे। बेचारे का क्या मुस्तकबिल होगा, ना अपने मजहब को समझ सकेगा, ना औरत की इज्जत को। हाय वो छोटा सा बच्चा, उसके मुस्तकबिल में अभी बहुत कुछ पड़ा है। उसने हमें बेशक मुश्किलें बर्दाश्त करने को बुलाया है। जब उन्होंने उसी को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ेंगे। À ce moment-là, la température était à son maximum. Je vous dis la vérité, plus que le manque de nourriture et d'eau, le plus grand défi était le climat. C'était un désert comme le Sahara. Difficile d'y survivre. Pendant toutes ces années, le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Je n'avais aucun autre chef d'accusation. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de 2 mètres sur 1. Pendant des mois, je suis resté là, dans cette pièce étroite. Il n'y avait pas de fenêtre. Je ne savais pas quand le soleil se levait ou se couchait, ni l'heure qu'il était. On se faisait appeler au moment où on s'y attendait le moins, et on se faisait battre. Puis, on m'a emmené dans un autre camp de prisonniers appelé Miter. C'est un endroit extrêmement chaud. Il y fait 38 à 40 degrés. Je devais ramasser du bois, des pierres, travailler à la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Par tous les moyens possibles, ils essaient d'épuiser votre corps, votre esprit et votre santé. La seule chose qu'ils font est de vous menacer. Ils vous demandent de renier votre foi et de la haïr. Honnêtement, la tentation a été très difficile. C'était extrêmement dur de répondre à cette demande. Cependant, avec l'aide de Dieu, nous avons persévéré et dit non, nous avons refusé. Dans une certaine mesure, notre refus a prolongé notre séjour en prison. Si nous avions dit oui, ils nous auraient libérés plus tôt. Et puis, ils ont fini par nous libérer. Ils nous ont avertis de ne pas nous rendre dans les églises des mouvements évangéliques ou pentecôtistes. Ils ont dit, si on vous trouve à nouveau dans une de ces églises, vous serez tués. Mais jusqu'à présent, par la grâce et l'aide de Dieu, nous continuons de nous rassembler clandestinement. Nous prêchons, nous servons, nous baptisons les nouveaux venus et nous étendons le royaume de Dieu. La douleur que vous subissez vous traumatise. Toutes vos pensées sont anxieuses. C'est ça la vie en prison. Quand nous étions dans cette souffrance, nous cherchions vraiment la face de Dieu. Nous prions. Parmi les quelques moments heureux de notre séjour en prison, il y a eu ceux où j'ai parlé à des frères qui ont accepté le Seigneur. Il y a même eu des gardes qui ont accepté le Christ au cours des conversations que nous avons eues. Ce sont mes meilleurs moments. C'est pour le Christ que je vis. Je le sers encore plus depuis ma libération. Quand je vois la puissance et la grâce que Dieu m'a donnée après, c'est encore mieux qu'avant la prison. Oui, l'Église grandit, malgré les persécutions, et bien les dirigeants de l'Église soient emprisonnés. Elle poursuit sa mission. La persécution n'a pas fait perdre à l'Église sa puissance. L'Église ne sera pas fermée. Gloire à Dieu. La lumière de l'Église brille, son goût de bon comme le sel. Au début, beaucoup disaient des choses négatives sur nous, les chrétiens. Mais quand les gens ont comparé ce qu'ils avaient entendu sur nous et ce que nous sommes réellement, ils ont vu que les accusations n'étaient pas vraies. Ils voient que nous sommes de vrais croyants. Ils voient la pureté de l'Évangile en nous.
pourquoi Dieu a permis ça, mais je sais qu'étrangement, ça a renforcé notre foi. La persécution affaiblit la foi. Dans l'épreuve, ta foi se construit. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi à ébranler ma foi. Ils ont menacé de me tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu chasser nos enfants, mais pourtant, je continue de croire. Honnêtement, quand ces choses sont arrivées, la mort de mon mari et l'attaque de Boko Haram, je me suis rapprochée de Dieu. Je dépendais totalement de Dieu. Je ne me suis jamais éloignée de lui. Je me suis fortement accrochée à Dieu. Il est devenu un père, une mère et un mari pour moi. Le désir de Dieu est que notre foi se renforce à travers cette épreuve. Notre foi, la mienne et celle de ma famille, est plus forte maintenant qu'elle ne l'était auparavant. Après avoir connu le Christ, il m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Il m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui, de l'aimer lui. मुझमें इतनी जरूरत नहीं कि मैं अपनी खुशी अपने गम और अपने मसाइल से आपको मुशनास करा सकूं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरा मसीह और आपका मसीह एक है और हम दुआ के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम मसीह का बदन। खुदा आप पर हमारी मुश्किलात अया करेगा और हमारी मुस्तकिल का दुआ ही वाहिद हल है। La vidéo se termine par l'Afghanistan, donc je pense qu'on va prier pour l'Afghanistan, non seulement pour ceux qui ont fui et qui sont réfugiés aux différentes frontières de l'Afghanistan, mais aussi pour les nombreux musulmans qui ont quitté l'Afghanistan et sont aussi réfugiés. Et donc que dans ce cadre, avec ceux qui les aident sur un plan humanitaire, notamment les partenaires de Portes Ouvertes, puissent vraiment, ces chrétiens, parler de Jésus. C'est très difficile pour eux parce qu'ils sont menacés de mort en permanence. Et ça peut être d'ailleurs même un membre de la famille. Certains ont quitté l'Afghanistan en tant que chrétiens seuls, mais pas la famille. La famille se retrouve aux frontières et c'est pas facile. C'est pas facile de vivre sa foi au sein, je dirais presque de l'enfer, hein, de ce feu si brûlant. Nous allons projeter une prière collective que nous allons lire. Et ensuite, quelques-uns d'entre vous pourront prier pour l'Afghanistan. Je me mets là. Je vais la lire. Seigneur Jésus, tu sais ce que c'est que de faire face à l'injustice et à la haine, de se cacher de ceux qui veulent t'attaquer et de garder le silence face à tes accusateurs. Sois avec tes disciples en Afghanistan et avec tous ceux dans le monde qui doivent rester cachés. Protège-les, empêche-les d'être découverts, rassure-les sur le fait que leur vie est cachée en toi. Puissions-nous parler en faveur de ceux qui n'ont pas de voix et utiliser notre liberté pour subvenir aux besoins de ceux qui n'ont rien. Ne nous taisons pas, Seigneur, en ton nom, nous te prions. Amen. Amen. Donc, je vous invite, quelques-uns, à être la voix des chrétiens persécutés, à faire monter votre voix devant notre Père Céleste pour que la bénédiction soit sur ce peuple qui souffre tant. Donc, on peut prier pour ceux qui travaillent
aux frontières et qui apportent différentes aides. On peut prier pour que Dieu garde ceux qui tentent de fuir. On peut prier pour ceux qui sont cachés, que Dieu leur apporte sa paix. Donc plein de sujets. Et voilà, faisons monter de tout notre cœur nos prières vers Dieu. Père, nous te prions pour nos frères qui souffrent par le monde. Nous voulons nous unir, Seigneur, à toi. Nous voulons vraiment que notre cœur soit aussi tourné et qu'il fasse silence, Seigneur. Nous ne réalisons pas, Seigneur, dans notre abondance, combien nos frères peuvent souffrir. Et il est bon que tu nous rappelles, Père, par ces moments, combien nous sommes tous à toi. Ce que nous voyons chaque jour, mais ce que nous ne voyons pas, Seigneur, eux aussi t'appartiennent et aussi sont nos frères. Remplis-nous d'amour, Père, parce que notre cœur peut dessécher face à l'abondance de ce monde dans lequel nous vivons. Que nous ne soyons pas aveuglés, Seigneur, par notre propre confort, mais que nous soyons renouvelés par l'Esprit pour penser à celles et ceux qui n'ont rien, qui se cachent pour te louer, Seigneur, comme nous l'avons vu. Nous ne voulons pas nous apitoyer, Seigneur, mais vraiment être renouvelés par ton Esprit. Seigneur, bénis nos frères, Père, là où ils sont maintenant, accompagne-les. Que ta lumière soit sur eux, Seigneur, que tu étendes ta main sur eux, que tu les protèges. Seigneur, qu'ils soient renouvelés par la puissance de l'Esprit et que nous puissions ensemble, Père, un jour te voir, nous réjouir de ta présence. Ah, Seigneur, que te dire, Père, que tu le saches déjà. Viens encore les relever, aujourd'hui, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Père, je me joins à nos frères, à tous nos frères et sœurs ici pour faire monter ces prières vers toi. D'abord pour te remercier d'avoir choisi ces personnes et les équiper pour parler de toi. Là où personne n'a entendu parler de toi, eux ils y vont avec foi et conviction. Combien ils sont dans ton amour pour aller parler de toi. Alors nous voulons aussi que tu leur donnes l'intelligence nécessaire pour parler de toi par tous les moyens qu'il sera bon de déployer. Aller dans ces contrées lointaines, là où il est impossible d'aller. Équipe-les, Seigneur, pour qu'ils trouvent le moyen en toi. Fortifie-les par la prière et fais monter nos prières d'amour vers eux, Seigneur. Mais touche également ces populations qui souffrent tant par la pauvreté, la misère, l'exclusion, la drogue, la maladie, où il n'y a pas d'hôpitaux, où le seul remède parfois c'est la drogue. Nous savons combien de ravages ça fait, combien des jeunes se perdent dans tout ce pays. Tu as parlé, nous avons entendu parler de la Colombie, de l'Amérique latine, mais il y a aussi la Chine, il y a aussi l'Afghanistan, tant de pays qui ont besoin de ton amour. Nous voulons juste, Seigneur, que tu entendes nos cœurs pour que cette prière arrive au cœur de ceux qui sont là-bas au fond, à parler de toi. Nous les encourageons et nous ne voulons pas les oublier. Qu'ils soient présents dans nos cœurs jour après jour parce qu'ils ont besoin de notre soutien. Et s'il nous est donné d'agir d'une quelconque façon dans une association ou par une aide financière, quelle que soit l'aide qu'il nous soit donné de faire, eh bien encourage-nous à le faire, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu fais déjà aujourd'hui pour ces gens-là, pour tout ce que tu feras demain, mais également pour ce que tu as déjà fait hier. À toi seul la gloire, notre Père bien-aimé. Amen. Papa, je te dis merci pour ce que tu nous as donné. Je te dis merci, Papa, pour ce qu'il y a de bon dans ton monde, Seigneur Dieu, et que tu maintiens pour maintenir, Seigneur Dieu, dans ta joie, dans ta paix. Je te remets, Seigneur Dieu, tous ces pays, Seigneur. Je te remets l'Afghanistan, je te remets le Congo, je te remets l'Érythrée, je te remets Haïti. Il y a encore des pays, Seigneur Dieu, je te remets tous ces endroits, Seigneur Dieu, que nous appelons pays. Pour autant, tu n'as pas forcément dirigé toutes ces frontières. Je te remets, Seigneur Dieu, ta création, je te remets ton cœur. Je te remets leur cœur, je te remets leur courage, Seigneur Dieu, que tu puisses être le seul moteur dans leur vie, qu'ils puissent regarder qu'à toi. Et en toi, Seigneur Dieu, nous avons la vie, nous avons la foi, nous avons la sagesse et la patience, le courage de continuer d'avancer. Alors, Papa, Seigneur Dieu, je te remercie pour tous ces soldats que tu as mis
à ces endroits, afin qu'ils puissent continuer le combat, qu'ils puissent nous montrer, Seigneur Dieu, à quel point nous n'avons pas à nous plaindre, nous devons, Seigneur Dieu, apprendre à vivre dans l'abondance et dans la disette. Par ta grâce, Seigneur Dieu, nous avons ces exemples et je te demande de nous donner la force, Seigneur Dieu, d'utiliser cet outil, cette arme que tu nous as donnée, à savoir la prière, pour toujours les soutenir, toujours marcher avec eux, et que nous puissions nous rendre compte, Seigneur Dieu, que nous sommes effectivement qu'un seul corps. Et que ce corps, Seigneur Dieu, a une tête qui est Jésus-Christ. C'est cet homme qui nous a sauvés, Seigneur Dieu, ce Dieu qui est venu ici, Seigneur, qui nous a parlé, qui nous a montré le chemin, qui puisse toujours être le centre et le principal de notre vie. Seigneur Dieu, je te remercie pour tous ces pharaons qui sont dans notre vie, Seigneur Dieu, tous ces Goliaths, tous ces Judas, je te remercie pour toutes ces épreuves, parce qu'elles nous font grandir, parce qu'elles nous affermissent, Seigneur Dieu, et qu'elles nous rapprochent de toi. Alors permets-nous de nous réjouir, permets-nous, Seigneur Dieu, de nous réjouir de ce plan que tu as fait qui est parfait, et permets-nous, Seigneur Dieu, de nous fortifier dans ce chemin qui mène à toi. Garde-nous dans ta paix, aide-les à persévérer, Seigneur Dieu, tous ces frères et sœurs, et qu'ils puissent se réfugier en toi et toujours, Seigneur Dieu, penser que derrière tout cela, l'avenir, Seigneur Dieu, que tu as érigé pour nous, cet avenir est bon et bénéfique et qu'il est proche, car ton retour, Seigneur Dieu, n'est pas loin. Il est proche et tu es toujours au bout de nous. Gloire à ton Saint-Nom, Papa. Pardonne-nous, bénis-nous et donne-nous ce courage de toujours avancer vers toi. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. À lui soit la gloire, siècle des siècles. Seigneur, tu as dit dans ta parole que ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Seigneur, nous avons entendu, nous avons lu tout à l'heure que Seigneur, tu as dit que puisqu'il le faut, maintenant que vous soyez éprouvés par diverses épreuves, Seigneur, tu connais l'épreuve que vivent nos frères et nos sœurs en Afghanistan. Tu connais les femmes qui n'ont pas leur mari, qui sont prisonniers tout simplement parce qu'ils se confient en toi. Tu connais les enfants qui n'ont pas leurs parents, tu connais ceux qui ont dû fuir leur pays, leur habitation, qui ont dû fuir la sécurité pour trouver de la solitude ou de l'isolement. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi avec nos frères et les apporter devant le trône de la grâce. Nous sommes convaincus que tu es celui qui les garde dans ta main, parce que tu es celui qui nous protège, Seigneur. Mais tu es aussi celui qui les façonne comme tu es celui qui nous façonne. Seigneur, au travers de ceux que nous avons entendus ce matin, que nous ne soyons pas des indifférents, mais que nous soyons de ceux qui plient le genou devant toi et qui s'associent avec nos frères et nos sœurs en Afghanistan, dans le monde entier où ils sont persécutés, et de ceux qui comprennent que le chemin que nous avons choisi, c'est le chemin de la vérité, le chemin de la liberté, mais c'est le chemin aussi de la générosité, le chemin du partage, Seigneur, et que tu nous accompagnes dans ces chemins, que tu accompagnes nos frères et nos sœurs dans ce chemin. Nous comptons sur toi, notre Dieu. Leur regard est tourné vers toi. Ils nous ont demandé simplement la prière, et nous prions pour eux ce matin. Et nous nous attendons à toi, parce que tu es celui qui fait de bonnes choses en ton temps. Seigneur, merci pour l'espérance que tu mets dans leur vie, comme dans la nôtre. L'espérance du retour de Jésus-Christ et de la victoire, de son règne qui va s'établir, Seigneur. Et dans cette attente, donne-nous de patienter. Donne-nous de prier. Donne-nous de nous confier en toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, dans ta parole, il est dit, dans Ésaïe 41:10, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite victorieuse. » Cela est valable pour chacune de nos vies, et aussi, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui vivent, Seigneur, la persécution. Tu es celui, Seigneur, qui vient à leur secours. Tu es celui qui les rend forts. Tu es celui, Seigneur, qui prend soin d'eux, malgré l'adversité. Parce que, Seigneur, tu es fidèle. Et parce que tu es bon. Seigneur, dans ta parole, il est dit que tu es bon. Et tu es bon en tout temps, Seigneur. Pas simplement dans les bons moments, mais bon en tout temps. Et Seigneur, je pense aussi à ce passage, Seigneur, qui me vient à l'esprit que j'aime tant. Dans ta parole, il est dit aussi dans Philippiens 4:13, « Je puis toutes choses par celui qui me fortifie. » Seigneur, c'est une réalité. Tu es celui qui nous fortifie.
Même lorsque nous sommes au plus bas, Seigneur, en toi, nous trouvons la force nécessaire et le soutien nécessaire. Si véritablement nous levons les regards vers toi et que nous nous attendons à toi. Parce que, Seigneur, tu demeures fidèle éternellement. Alors, Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu vas accomplir, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de ces frères et de ces sœurs. Et que, Seigneur, tu continues d'agir et de faire ton œuvre. Parce qu'au travers d'eux, Seigneur, tu permets que d'autres te rencontrent. Et nous voulons te louer, t'adorer. Parce que toute chose est faite selon ta sagesse et selon ton intelligence. Oh, béni sois-tu, Père éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Je vais bien prier, Seigneur, pour nous qui sommes là, ton Église, tes enfants que tu as rachetés à la croix. Seigneur, cette mission d'évangélisation, cette mission de répondre à ton appel, c'est pour ton Église. C'est pour tes enfants que tu as sauvés. Ce n'est pas pour une partie ou des individus particuliers. Seigneur, que tu puisses réveiller chacun de nous, afin de pouvoir, Seigneur, répondre à cet appel. Oh oui, Seigneur, nous voulons que l'Église soit réveillée, irréprochable, irrépréhensible, prête à toute bonne œuvre, Seigneur. Tu nous appelles, Seigneur, à envahir ces nations qui n'ont pas encore entendu l'Évangile, Seigneur. Que ce soit le devoir de tout un chacun de répondre à cet appel, Seigneur. Comme Jean-Philippe a prié, Seigneur, nous sommes dans cette aisance, nous sommes dans ce réconfort, que nous sommes vraiment souvent indifférents à cet appel. Mais Seigneur, tu nous as promis de ta présence glorieuse quand nous répondons à cet appel. Dans Matthieu 28, tu appelles, Seigneur, ton Église et tu assures ta présence dans la mission. Seigneur, tu dis que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est pour ceux qui, dans ce contexte-là, de tous ceux qui ont répondu à cet appel, que tu promets ta présence. Merci pour ta présence, pour ces frères et sœurs qui répondent à cette mission. Et merci, Seigneur, que tu vas nous réveiller ton Église dans le monde entier pour, Seigneur, répondre à ton appel. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ce faire que tu vas continuer à faire en chacun de nous pour la gloire de ton nom et la joie pour tes élèves. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Nous savons que nos prières sont précieuses devant Dieu. Et puisqu'il nous écoute, il répond à nos prières.